Si on parle beaucoup de League of Legends en ce moment, c'est à cause des Worlds, la plus grande compétition du jeu. Et demain, G2 eSports jouera son premier quart de finale depuis 5 ans et le premier pour l'Europe depuis 2 ans. Au centre de l'équipe, il y a un joueur que tout le monde connaît dans le milieu, Caps, un Danois de 25 ans qui depuis presque une décennie symbolise l'espoir des Européens. Caps, de son vrai nom, Rasmus Winzer, découvre le jeu très jeune. Son grand frère, déjà joueur professionnel sur Dota 2, un jeu équivalent à League of Legends, lui transmet la passion de la compétition et à seulement 10 ans, il commence à jouer à LoL sur un vieil ordi. Très vite, il monte un talent particulier, il a une lecture du jeu rapide, un instinct de positionnement presque naturel et surtout une capacité à oser des actions que personne ne tente. Contrairement à Inoxtag qui est toujours bloqué en Silver 4, Caps grimpe les classements en ligne puis rejoint les petites équipes locales. Son style attire l'attention, il est imprévisible, créatif, parfois chaotique. À seulement 16 ans, il signe son premier contrat professionnel et un an plus tard fait ses débuts dans la grande ligue européenne, les LCS, devenue LEC depuis. Ce qui impressionne immédiatement chez Caps, c'est sa façon de prendre le contrôle des parties. Il joue au milieu, la position la plus exigeante du jeu, et il en fait une scène. Et là où d'autres appliquent, lui, il invente. Il n'a pas peur de rater, il teste, il crée, et cette audace le rend unique, mais aussi difficile à suivre, car en plus d'être fort en vision de jeu, il tabasse tout le monde en mécanique. Un de ses coachs dira même de lui qu'il voit 3 coups à l'avance. Donc forcément, quand t'éclates tout le monde dès ta première année, tu deviens la star de la ligue. Et c'est ce qui se passe pour Caps. Il emmène son équipe Fnatic jusqu'en finale des Worlds 2018. Pas de bol, bon, il perd face aux Chinois d'Invictus Gaming, mais Caps s'impose comme le visage d'une région entière et surtout celui qui fait peur aux Coréens et aux Chinois. En 2019, Caps quitte Fnatic pour rejoindre son rival historique, G2 eSports. Un transfert qui choque la scène, mais qui marque un tournant. Avec G2, Caps remporte presque tout. Le championnat d'Europe, le Mid Invitational, le plus gros tournoi derrière les Worlds, et il atteint une 2e finale mondiale consécutive. Mais bon, pas vraiment de chance, parce que encore une fois, l'Europe échoue face à l'Asie, cette fois contre les Chinois de FunPlus Phoenix et à Paris-Bercy, donc à domicile. C'était la dernière finale aux Worlds d'une équipe occidentale. 2019. J'avais 19 ans, Yannick Neveu avait pas encore de cheveux gris. C'est dur, ouais. Ces défaites répétées, Caps les vit comme une frustration, mais aussi comme un moteur. Il devient ce joueur qui porte sur ses épaules l'espoir de tout un continent, parce qu'en Europe, personne d'autre n'a son niveau, au poste de mid laner et même dans la faille en général. Les observateurs sont unanimes, face aux légendes coréennes et chinoises, il est le seul à pouvoir rivaliser mécaniquement, à peine pesant comme pression. Les années suivantes sont plus difficiles pour Caps et G2 qui enchaînent les saisons irrégulières et ils échouent même à se qualifier pour les Worlds en 2021. Pendant ce temps, Caps reste le pilier, le seul qui ne lâche pas. Il évolue, devient plus réfléchi, plus stable, sans perdre sa créativité mais en étant moins fort mécaniquement. Pourtant, il est toujours celui qui porte l'espoir des fans européens. Aujourd'hui, après trop d'années sans quart Worlds, le prodige revient. Demain, il rejouera un quart de finale, cette fois contre l'un des favoris asiatiques, TES, et une fois encore, tous les regards seront tournés vers lui pour faire la différence. Caps, c'est une référence. Depuis presque 10 ans, il incarne l'idée que l'Europe peut exister face aux géants asiatiques. Il a connu la gloire, les défaites, les doutes, mais il est toujours là, toujours au milieu, toujours un génie. Donc demain, pour lui, c'est pas juste un match, c'est une nouvelle tentative de briser cette barrière symbolique entre l'Europe et l'Asie. Et même si on est très peu à y croire, c'est souvent quand on s'y attend le moins que les malédictions sont brisées. Match si important sur Twitch, et qui sait peut-être que Caps va rappeler au monde entier que le talent n'a pas de frontières.